Salut tout le monde, c'est Septimus Blex. On se retrouve aujourd'hui pour une revue Transformer. Donc, si vous n'êtes pas Transformer et que vous n'aimez pas les jouets, passez votre chemin. Quant aux autres, bienvenue. Nous allons donc aujourd'hui passer en revue le cinquième et dernier membre de la team Aerial Bots. J'ai nommé Firefly, et non Fireflight, le nom de base. Alors c'est vrai que quand on le dit comme ça en anglais, il y a très peu de subtilité. Mais lorsqu'on le traduit, il y a quand même une différence entre vol de feu et luciole. Voilà. Autre chose par rapport à ce nouveau nom, Firefly, moi ça me rappelle tout de suite ma référence au jouet Masque, le véhicule de Julio Lopez, parce qu'avant d'être collectionneur de Transformers, je suis un collectionneur de jouets Masque, un fan de jouets Masque. À chaque fois que Hasbro utilise un nom de jouets Masque pour ces gammes Transformers ou G.I. Joe, je suis assez content. J'espère toujours que effectivement ils ressortent une gamme de masques. Ça serait vraiment le pied. En l'occurrence, là n'est pas l'objet. On va tout de suite jeter un coup d'œil au blister. Donc encore un beau dessin ici de Firefly. Terrible. Ensuite, donc le personnage, ses accessoires. Là, ça sent le doublon, ça. Voilà, ici une photo en mode avion. Donc là, Firefly. Une carte collector à l'intérieur, incluse. Âge plus de 8 ans. Permet de créer donc Superion. Joli dessin de Superion. Cinquième et dernier membre. Ensuite, en parlant de membre, c'est la jambe gauche. Devient un bras ou une jambe. Ici une belle photo de Firefly en mode robot, j'aime beaucoup. Ici en mode avion, 9 étapes, toujours fabriqué au Vietnam. Et ici le petit Laïus, Aerial Bot spécialiste en reconnaissance. Donc voilà, c'est tout pour le blister. Hop. Donc jingle et puis on se retrouve pour le déballage. C'est parti pour le déballage. Donc vu le format, je ne vais pas prendre de gants encore une fois. Parce que de toute façon, je ne les garde pas. Je garde les boîtes, pas les blisters. À moins que ce soit un blister bien sûr qui n'est pas ouvert. Ce qui m'arrive de temps en temps. Par exemple avec les blisters masques dont je parlais tout à l'heure. Ils n'ont pas la même valeur. Alors, le gaillard, la notice et on n'oublie pas la carte collector qu'on va regarder tout de suite. Voilà. Alors, très joli dessin, très joli, comme d'hab. Voilà. Ensuite, voilà, c'est toujours du carton et il n'y a toujours pas de stats derrière. Ensuite, la notice, toujours la même chose, le même format, mode de papier toilette, toujours avec des dessins très explicites. Voilà. Et donc ici, le gaillard. Alors, on va encore galérer sur les petits plastiques là. Voilà. Comme ça. Voilà. Qu'est-ce que c'est galère à enlever ces trucs là. J'espère qu'ils galèrent autant à les mettre que nous on galère à les enlever. 1, 2 et sur les bras aussi. Voilà. Ouais. C'est pas vrai ça. Voilà. Enfin, voilà donc Firefly, donc au sortir du blister, avec son matériel.
Donc bah jingle et on se retrouve pour passer le mode robot en revue. Alors, voyons voir pour Firefly, on va commencer par les accessoires. Hein. Alors, je croyais que c'était un doublon de l'accessoire de Alpha Bravo, mais en fait non. Hein. C'est bien un canon à part. Quoique, il y a juste quelques petites variantes. Voilà. Mais bon, ça va, il est sympa, mais c'est toujours un monobloc plastique noir, quoi. Il n'y a aucun effort de peinture, il y a des creux derrière, ça j'aime pas du tout. Mais sinon ça va, elle est potable. Mieux que les deux premières qu'on a pu voir de la série. Hein. Voilà. Ensuite, bah, on a le pied point flingue toujours. Hein. Donc voilà. Pas terrible du tout, hein, comme d'hab. Alors il y a du design dessus, mais bon, voilà quoi. Je suis pas fan, il y a toujours le code couleur. Alors c'est un code couleur, là ça paraît blanc, hein, mais c'est gris en fait. Hein. Gris clair, puisque le blanc était attribué à Air Red, si je me rappelle bien. Donc voilà. Et enfin, le personnage que je trouve très stylé, je crois que c'est mon préféré. Hein. Je le trouve vraiment très stylé. J'aime beaucoup la déco là au niveau du plastron. Ici donc le logo Autobot. Voilà. Là le visage. J'aime beaucoup ce visage. Vraiment ça jette. Voilà. Donc ensuite bah, toujours la même chose. Hein, c'est bien articulé. Vous voyez. Donc ici il y a des petits canons voilà, qui sortent au-dessus des mains. Les mains sont pas trop mal dessinées, mais bon, blanc sur blanc, c'est pas génial. Voilà. Ensuite, bah, au niveau des jambes, hein, pareil, toujours aussi bien articulé. Les jambes sont très jolies, hein, toujours le petit numéro de ref ici. Voilà. Il est vraiment très sympa, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce personnage. Enfin, c'est mon préféré des 4. Après, mon préféré parmi les 5, ça reste Silverbolt. Donc là, ici, on a toujours voyez, le bloc arrière hein, distinctif des Aerial Bots. Mais c'est très bien comme ça. Voilà. Donc je vois pas de port apparent, excepté comme d'hab sur les ailes. Là. Sinon, au niveau des mains. Donc, voilà pour son pistolet là, voilà. Et bien sûr de l'autre côté le pied point flingue. Alors là ça se clipse. Il y a des cliquetis là au niveau des coudes, sympa. Voilà. Très joli. J'aime bien ce genre de pose. Alors après bon effectivement ça c'est moche. Mais sinon c'est bien sympa. Sinon, bah, effectivement, on peut stocker ses armes au niveau des ailes lorsqu'il est en mode robot. Et je trouve que là, par contre, ça donne. Voilà. Ça fait un sacré pactage, c'est sûr, mais ça donne. Hein. Là, ça donne, par contre. Là, il n'y a aucune gêne. C'est bien sympa comme ça. J'aime beaucoup. Donc voilà. Ça c'est pour le stockage des accessoires. On va maintenant faire un petit comparatif de taille avec l'éternel Mister Dragstrip. Voilà. Donc là on a un petit peu la... Ah, on a le même gabarit là en fait. Hein. On a quasiment le même gabarit. Bon, excepté toujours l'arrière de l'Aerial Bot, mais sinon on a quasiment le même gabarit là. Donc de toute façon tout ça c'est de la taille de luxe. Donc voilà pour le petit comparatif de taille. Bah jingle et puis on s'attaque à la transformation. Donc pour la transformation, on va déjà enlever les accessoires. On va mettre ça de côté. Voilà. Alors on va commencer comme d'habitude par tourner la tête. Voilà. Ensuite on détache la cabine de l'arrière. Et on vient tout replier ici. Voilà. Ensuite, on s'occupe des jambes.
donc pour les jambes, comme d'habitude, on va ouvrir. Donc moi ce que je fais en général, c'est que je joins le tout avant, comme ceci, et ensuite on vient tout placer comme cela à l'intérieur. Voilà, ça. Ici pareil, vous voyez. Voilà, et on rabat le tout par-dessus. Voilà. Voilà, en fait il faut appuyer bien au-dessus pour que ça s'emboîte à l'intérieur. Donc ensuite, on a juste à déployer l'aileron, rabattre les petits ailerons de cette manière. Et on termine donc par les bras. Alors, toujours le même système, on coche ici, on coche là. Donc on met les bras de cette manière et on descend les épaules pour venir, voilà, mettre ça dedans. Voilà. Et ici, de la même manière, le bras bien droit, on descend l'épaule et tout vient se loquer impeccable ici. Enfin, il n'y a plus qu'à baisser les ailes. Et voilà donc Firefly en mode avion. Voilà, donc jingle, et on se retrouve pour passer le mode véhicule en revue. Voilà donc le mode véhicule de Firefly, et je dois vous avouer que c'est celui que je trouve le plus beau, le plus sympa dans la transformation, le plus agréable, et le plus beau en robot. Donc bien sûr, excepté Silverbolt, je parle des 4 membres, 4 autres membres, je trouve, enfin c'est mon préféré quoi. Donc si je me trompe pas, c'est un Harrier, voilà. Et donc ça doit être aussi le seul des membres où on a un train d'atterrissage. Comme d'hab, bien sûr, c'est un falche, hein, ça roule pas. Et donc voilà, on peut le poser de cette manière. Très très sympa, très sympa. Donc pour rentrer dans les détails, hein, on a toujours de la petite déco qui déchire. Là le symbole Autobot, là, on voit les détails hein, sur la carlingue. Vraiment excellent. Là le cockpit, très joli. Les entrées d'air ici. Donc toujours le système de creux dessiné pour pas enlever à la ligne quand il est en mode avion. Les petits ailerons, ici le travail de peinture très sympa, très sympa. J'aime beaucoup. Donc après voilà, on a toujours le monobloc, mais là il est moins flagrant que les autres puisque les couleurs se fondent bien. Je trouve que c'est le plus réussi personnellement. Voilà. Donc sinon au niveau des ports en mode avion, il y a le dessous des ailes ici. Voilà. Donc très simple. Hein. Un peu comme avec les autres finalement. Voilà ce que ça peut donner avec son matériel. Voilà, c'est toujours aussi beau. Encore le canon, là, je trouve pas que ça choque énormément, mais ça, c'est toujours pareil, quoi. Enfin bref, voilà, c'est comme ça. Donc voilà, je le trouve vraiment très sympa. C'est mon préféré, et c'est bien pour ça que je prendrai Quickslinger, puisque c'est un doublon de celui-ci, mais en couleur complètement blanche, avec la tête justement d'Alpha Bravo, et je pense que là, ça sera impeccable pour faire les bras. Voilà. Bon, après, c'est moins mes bidouilles. Hein. Voilà. Donc on va faire un petit comparatif de taille. Voilà. On va le mettre avec Air-Red. Voilà. Donc c'est la même taille. Air-Red est fait un petit peu plus large quand même, mais on est toujours hein, dans la même taille en mode véhicule, même échelle. Vous voyez. Ensuite avec Skydive. Là on est plus dans le même format. Hein. Voilà. Donc ça c'est bien F16, enfin un ersatz de F16 avec un Harrier. Non, je trouve que vraiment il se démarque Firefly. Voilà, j'aime beaucoup. Donc voilà, avec Alpha Bravo.
Donc Alpha Bravo est plus long, hein, du fait que ce soit un hélicoptère normal, mais plus fin aussi. Voilà. Et avec bien sûr le grand patron, j'ai nommé Silverbolt. Très très sympa. Très 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 sympa. Donc on termine la revue avec une petite photo de famille. Alors, on va commencer. On va mettre Silverbolt au milieu. Hein. Ensuite, Skydive. Donc Firefly. Air Red. Voilà. Et Alpha Bravo. Donc là, on a toute l'équipe. Enfin, presque toute. Voilà, on a toute l'équipe officielle ici. Voilà. Très 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 sympa. Vraiment, tous les 5 ensemble en mode véhicule, c'est génial. Ils sont absolument géniaux. Géniaux, pardon. Voilà, tous ensemble, ils déchirent, vraiment. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, c'était tout hein, pour Firefly. Je le répète, hein, je trouve que c'est celui qui déchire le plus. Voilà. Donc après, hein, c'est vous qui vous ferez votre propre idée hein, quand vous les aurez en main. Je vous souhaite de les avoir en main. Ils sont vraiment très très agréables à manipuler. Ils sont très jolis, très bien faits, très bien finis. Voilà. Donc là, pareil, hein, on a encore un petit bout ici en caoutchouc, là. Vous voyez. Toujours pour prévenir des lâchers de main. Voilà. Bah écoutez, c'est terminé pour cette revue. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi c'était le cas. N'hésitez pas hein, à checker mon Facebook dans le descriptif en dessous, à vous abonner à ma chaîne, à laisser des commentaires, poser des questions, j'y répondrai autant que faire se peut. Voilà. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres revues. En attendant, passez de bons moments et à la prochaine. Bye bye.